il y aura toujours un disque accessible et il ne sera jamais noir celui-là. On se débrouille toujours pour qu'il y ait plein de niveaux d'action. Vraiment, on fait attention à ça. On le voit par la suite. Guillaume, c'est ça? On a bien travaillé, surtout Guillaume qui a bien travaillé pour vous présenter tout ça. Voilà, donc là on regarde au départ. C'est vrai que regardez bien les détails, là il y a un tasseau ici, il y a un relief pour éviter les situations litigieuses. Bon, non, en tout cas pour les arbitres, les fameux totems qui sont fixes. Hop. Ah voilà, position de départ. Alors, là on est dans la configuration. On est dans la configuration où tout est au départ. Il y a un lingot ici qui est presque prêt à être marqué. Il y en a un autre ici, un disque. Et c'est ce disque-là dont je vous parlais qui ne sera jamais remplacé par un disque noir. Et voilà, sinon tout est disposé de la façon suivante. Voilà, c'est ça, rouge et violet. Voilà, ça c'est un exemple de distribution des 4 disques noirs. Peut-être qu'on peut prendre une autre question en même temps pour découvrir ces images. Un micro. La position des bulles sur les disques, elle est flexible ou c'est aléatoire? Tout est défini dans les documentations qu'on va mettre en ligne demain midi. D'accord. Voilà. Pas que ça soit en bois ou en autre, enfin on a mis en bois. Mais... Non, c'est pas centré, c'est fait pour que ça soit plus facile à attraper. Tu peux peut-être montrer celui qui est juste derrière toi? Ah bah oui, tout à fait, merci. Voilà, c'est comme ça. De manière à ce que quand on le pose, on a toujours moyen de l'attraper, quoi. Dans quel axe, c'est-à-dire avant le départ du jeu? Le positionnement, alors effectivement c'est un élément asymétrique, le positionnement sur la table sera toujours le même, hein, on fera attention à ça. Comme ça, si vous décidez de l'attraper toujours pour le même axe, ça sera bon. Si le roule et casse les disques, est-ce qu'il y aura des pénalités ou... Alors, ça me permet de glisser un petit mot sur les pénalités. Alors, jusqu'à présent, vous aviez en main des règlements où à chaque chapitre, il était question de pénalité. Si vous ne faites pas ci, ça sera ça, vous faites pas ci, etc. Là, vous observerez que tout ça, ça a disparu. Tout simplement parce qu'on va arrêter la surenchère administrative. Vous l'avez déjà senti l'an dernier quand on a mis en place une tentative d'arbitrage collaborative, en toute simplicité. Nous, c'est une très bonne expérience, on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Mais c'est aussi dans l'idée d'arrêter de calculer pénalité, pas pénalité, je fais pas, je fais pas. Bon, l'idée, c'est que l'action, il faut qu'elle soit fair play avant tout. Après, nous, on évaluera sur le moment si c'est vraiment abusif et s'il n'y a absolument aucun effort de fait de la part de l'équipe et que ça devient presque un jeu de casser du disque. Là, on pourra commencer à venir discuter avec les équipes. Mais là, tout de suite, je ne dis pas c'est 1, 2, 3 points. Moi, j'ai la volonté forte qu'on arrête de rentrer dans ce type de mécanisme qui fait qu'une pénalité devient une stratégie de jeu. Je trouve que ça gâche la beauté du jeu et puis la notion de fair play. Au niveau de la carte, est-ce que... Au niveau de la carte, est-ce qu'il y aura un mur comme pour le Junior ou... Parce qu'à la fin de la vidéo, il y avait un mur. Ok. Ah oui, ouais, ça c'est un loupé. Ça c'est parce qu'entre 2 et 3 heures du mat, on voit double. Les pions l'année dernière. Mais effectivement, il n'y aura pas de briques. Il n'y aura pas les briques. Ouais. Alors, une autre question. Deuxièmement. Encore une question. Les deux robots ils viennent bien dans la zone de départ? Non mais je sais pas, parce que déjà les robots en fait sont assez gros déjà à la base. Et est-ce que les deux robots avec les périmètres maximum ça tient dans les zones de départ? Est-ce que ça a été agrandi? Est-ce que c'est les mêmes tailles qu'avant? En réalité, dans le chapitre, dans le règlement, il y a une notion de périmètre, mais il y a une autre notion qui est qu'il faut que ça tienne dans l'aire de départ. Et ça, c'est effectivement écrit dans le document. Et c'est pour ça aussi, oui, autre message très très important. Ne vous contentez pas de ce qu'on va vous donner de main dès que le règlement dit est rediffusé. Allez bien tout lire en détail, s'il vous plaît, qu'on ne se retrouve pas dans des situations où vous êtes parti bien en tête dans des stratégies alors qu'il y avait des points de ce type-là typiquement. Alors il y a quand même beaucoup de subtilités que je vais détailler ici.
Il y a une ligne noire, qui correspond à... nous, on propose un système de suivi de ligne, c'est ce qu'on fait sur les depuis très longtemps, je trouve ça sympa pour les gens qui veulent faire un petit robot simple, sans complexe, sans prétention. Et on autorise un robot qui serait éventuellement équipé d'un système de suivi de ligne à déborder un petit peu, c'est-à-dire que vous le positionnez vraiment au début de la ligne noire, ce qui fera que forcément il dépassera du carré, parce que comme vous le voyez sur les images, la ligne noire n'empiète pas sur l'aire de départ. Donc ça sera toléré parce que voilà, ce qui est important, c'est que le robot il approche la ligne. On ne va pas vous faire partir sur un contraste violet-noir parce que ça va être pénible à accrocher. Donc ça, on peut tolérer. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, que ça ne devienne pas une stratégie délibérée, ne nous mettez pas des capteurs qui ne sont pas câblés parce que vous voulez gagner du périmètre, quoi. Dans l'intention, ne le faites pas. Si vous le faites, on n'en fera pas la police, mais c'est pas le but là. Le but là, c'est de vous simplifier la vie au départ de la ligne noire. Ça répond là. C'est combien 500, 500 ? Est-ce qu'il y a une contrainte au niveau de 30 et 20 la table, est-ce qu'elle va pouvoir supporter? Alors ça n'est pas spécifié. Ça n'est pas spécifié. Je sais que c'est une question qui revient régulièrement parce qu'on a des robots très lourds, parfois qui ont failli faire basculer la table, comme sur la finale européenne il y a quelques années. Non, il n'y a pas de contrainte pour ça. Mais alors ça aussi, ça me permet de glisser une autre information, c'est que nous ne sommes pas maîtres de la réalisation des tables. Aujourd'hui, c'est le partenaire de la Ferté-Bernard. La Ferté-Bernard n'est pas un prestataire, la Ferté-Bernard est membre fondateur de l'événement, et comme ils en ont 11 à faire des tables, parfois, vous l'avez déjà vécu, il y a des différences par rapport au règlement. Et là, on ne se voit pas imposer des critères de charge. Ça voudrait dire en plus, est-ce qu'on parle en charge statique, en charge dynamique. On sait qu'il y a des robots lourds avec de très fortes accélérations, et c'est surtout là qu'on a fait des choses valsées. Non, on ne rentre pas, même si on sait que des fois, ça pourrait éviter une situation. On n'est pas dans la capacité d'assumer ça aujourd'hui. Par contre, ça c'est le genre d'information qu'on commence à mettre dans les dossiers que vous nous envoyez, comme ça nous, si on voit qu'il y a un problème, on pourra le prévoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le système des cales? On n'a pas bien compris. Pardon Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer le système des cales en fait? Pour les pions qu'on met dedans. À la cale du bateau, oui, tout à fait, oui. Alors, peut-être que. Alors, la cale du bateau, alors, si je vous parle avec l'administration, chef 3D. Alors, la cale, c'est une pièce en plastique, transparente, avec un cadre en bois, et équipée de charnières. C'est son mouvement, voilà, là vous l'avez en position ouverte. Alors, ce qui la retient quand elle tombe, c'est qu'elle repose sur le bord de la table, c'est-à-dire à cet endroit-là. Les charnières sont là, et quand le coffre repose sur le bord de table. Voilà, c'est bien. Bouge plus. Voilà, donc les charnières sont là, et ça repose ici. Mais c'est libre. Il n'y a pas un verre pneumatique, des coffres. Alors il y a un tasseau ici, ici c'est ouvert, puis là il y a un autre tasseau. Ça gêne peut-être juste pas du tout. Question de détail, le marquage jaune, c'est juste pour l'esthétique, ça a par rapport à la stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des zones de... Non, les cacahuètes, c'est parce que comme tout qui se respecte, elle a un palmier, un peu de sable, un peu de verdure. Donc on peut la traverser comme on veut. Il n'y a pas Et de... autre question, les totems sont fixes ou peuvent être poussés? Les totems sont fixes. Ainsi que le palmier. Enfin, on l'espère en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on peut prendre plusieurs pièces en même temps? Alors pas de contrainte sur la quantité de pièces embarquées. Là aussi c'est ingérable. Autant pour vous, à l'homologation, vous ne savez pas ce qu'on va regarder, nous on ne sait pas ce qu'on va regarder, on ne sait pas ce qu'on va arbitrer. Donc là les éléments de jeu sont... Voilà, on ne va pas se prendre la tête avec ça cette année. Au niveau de la cale, l'ouverture de la cale, ça ne peut pas gêner un périmètre qui serait posé sur un support de valise? Non, c'est pas, il n'y a pas de limitation. C'est dimensionné pile poil pour ne jamais dépasser la vitesse de circulation des ondes.